expulsés de leur royaume. Mais Oros et Pity ne se laissaient pas faire si facilement. Attrapez-la! Oros, sa faculté était de courir très vite. Il pouvait courir si vite comme il était très difficile même pour les filles de pouvoir le capturer si aisément. Cependant, Oros avait une grande faiblesse, c'est qu'il n'arrivait pas à supporter cette lumière qui émanait d'eux. Alors très vite, même s'il courait si vite, la lumière qui inondait ce monde était si grande que cela l'affaiblissait. Ça affaiblissait Oros, qui était tout de suite, il tomba tout de suite tout seul à la renverse. Pourquoi mes forces s'atténuent-elles? Ce royaume est si sacré que vous ne pouvez pas poser les pieds si facilement dans ce royaume sans avoir des conséquences. Il ne reste plus que toi maintenant, cher Pity. Tu auras beau crier, tu auras beau crier, tu auras beau faire tout ce que tu veux, je ne te laisserai pas t'en prendre à mes enfants. Lumière céleste, Interendora Inturio. Elle parla tellement vite que des tonnes de lumière jaillit de nulle part et toucha le cœur de Pity. Pity était déjà très faible, mais elle se leva quand même. Et là, elle parla ensuite à Oros dans ses oreilles. Elle lui dit: je crains que je n'ai pas le choix. Malgré le pouvoir, toute l'omnipotence que notre reine fée, Guérémon nous a octroyé, je suis contraint de faire cela. Oros, tu dois achever la mission. Quelle mission? Tu veux dire que tu vas te sacrifier pour que je puisse? Oui, c'est le seul moyen d'honorer notre promesse envers la fée, notre fée ensorceleuse, Guérémon. Et là, elle fit jaillir. Pity se leva, résolu en finir une bonne fois pour toutes, avec toutes les fées, avec toute même la légendaire fée du royaume souveraine d'Iphalis. Elle fit jaillir une gronde au gras machiavélique et s'acharna impitoyablement sur la grande fée géante d'Iphalis. Elle se jeta impitoyablement et elle l'injecta en elle toute l'énergie noire qui entra en elle, qui entra dans l'énergie, qui entra dans le cœur même de la géante fée souveraine, Iphalis, qui eut très mal cette fois-ci, elle eut très mal. Et Kayate avait vu tout cela. Kayate et Furizia assistaient à cette scène et malheureusement, ils ne pouvaient pas agir tout de suite parce que ils avaient obéi à ses parents, ils avaient obéi à la souveraine qui savait déjà à quoi s'attendre, car elle savait qu'il viendrait pour ses enfants. Donc elle savait que la mort allait peut-être venir à sa rencontre et qu'elle était prête à se sacrifier pour eux. Non, laissez-moi faire, dit-elle. Leur avait-elle dit, laissez-moi faire. Quand ils viendront, je veux que ce soit vous qui prenez soin de mes enfants. Prenez soin d'eux et faites en sorte qu'ils grandissent bien auprès de vous. Je vous fais confiance. C'était cette promesse qu'elle leur avait fait confier à la grande fée Furizia et aussi à Kayate. Kayate qui veillait en eux en secret, car elle savait que ses enfants portaient cette graine lumineuse des eaux élusariens, et qu'en eux s'incarnerait à nouveau le prince et la princesse légitime du royaume des Ferlures.
Tu voilà maintenant, dit alors Pity. Tu voilà maintenant condamné et moi avec vous. Vous autres fées, je vous conseillerais de disparaître avant même que j'explose en 1000 morceaux. Et là, Pity commença à se briser en 1000 morceaux. Une grande énergie de plus en plus noire commença à grandir en elle et prêt à exploser. Toutes les fées eurent très peur, mais malgré tout, c'est la grande et géante fée qui les protégea, prenant tout sur elle, transmettant ses enfants à la fée Forizia avant de mourir, avant de partir, de livrer, de donner son dernier souffle de vie. Tenez Forizia, divine fée Forizia Kayate, prenez soin de mes enfants. Je vais protéger ce royaume au péril de ma vie. Et je vous soutiendrai dans les autres je vous soutiendrai dans les autres plans de l'univers, des univers magiques. Et là, d'ici là, attendez ma venue. Et là, elle courut, avant que l'explosion n'explose, avant que Pity n'explose en 1000 morceaux. Et elle le prit dans ses bras. Et dit à toutes les fées de s'en aller. Partez de ce royaume avant que tout n'explose. Mais divine fée, divine reine souveraine d'Iphalis, ne faites pas ça, vous risquez de mourir. Il faut mieux que je meure pour vous protéger plutôt que de voir tout mon royaume exploser en 1000 morceaux, de vous voir tous mourir. Non, je ne supporterai pas cela. Alors, tu mourras, dit alors Pity. Je ne mourrai pas seul, je peux te le garantir. Pitoyable reine féerique. Toi aussi tu te libéreras de ce fardeau, dit alors la reine féerique. Toi aussi tu te libéreras de ce fardeau. Si je sais que c'est à cause de Guérimon que tu es ainsi, alors tu te libéreras de cette noirceur dans ton cœur. Nous mourrons tous les deux. Et là, Oros partit. Il partit annoncer la mauvaise nouvelle à Guérimon. Tandis que Kayate et Forizia partit aussi. Mais avant de partir, ils firent en sorte quand même de protéger le royaume d'Iphalis. Quand tout explosa, il ne restait plus rien d'eux, ni de Pity, ni de la reine souveraine féerique. Mais les fées étaient encore bien présentes. Ils n'ont pas eu le temps de partir, mais malgré tout, ils étaient bien vivantes, bien là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un nous a protégés. C'est moi. Divine fée Forizia. Pourquoi avoir fait ça pour nous? Pourquoi nous avoir protégés? Il le fallait. Pourquoi ne pas avoir agi tout de suite quand il le fallait? C'est parce qu'elle nous l'a demandé. Quoi? Et la Kayate se montra à eux aussi. Kayate, c'est vous? Mais pourquoi? Pourquoi vous l'a-t-elle demandé? C'était elle qui voulait. Elle savait. Elle avait déjà vu que ce qui allait venir. Nous avons respecté sa volonté. Mais ne vous en faites pas. Elle n'est pas morte. Elle est bien là. Vivante. Regardez. Et là, son corps lumineux apparaissait à nouveau. Oh, Reine Iphalis, vous êtes en vie? Oui, bien sûr. Mon corps a disparu et mon corps a été réduit en cendres, mais mon âme continue de vivre à vos côtés, en vous. Je ne suis pas si loin de vous. Pourquoi avoir fait ça? Il le fallait. Mes enfants, mes chers et précieux semblables, il le fallait. Parce que ces enfants avaient besoin de moi. Et maintenant, ces enfants sont maintenant dans de bonnes mains. Forizia, tu les protégeras, n'est-ce pas? Oui.
Ne t'en fais pas. Comment vas-tu faire pour les protéger? Je me ferai passer pour leur grande maman. Leur grande maman? Oui, leur grand-mère. Et je leur enseignerai les bases de l'éducation, d'une bonne éducation, des vertus. Je compte sur toi, alors, Férésia. Oui, Kayate sera aussi là pour m'aider, mais elle me dit, nous serons tous les deux pour veiller sur eux. D'accord. D'ici là, faites attention à vous et faites-nous part si jamais Guérémon agit entre-temps. Oui, prenez soin des enfants. Oui, ne vous en faites pas. Et là, ils partirent dans des mondes, dans un monde mortel, dans des mondes mortels où ils étaient sûrs que là, ici, Guérémon ne pourrait pas les trouver. Ils créèrent des champs de force divines qui leur permettraient à ne pas se faire repérer par Guérémon, qui avait une grande vision large et qui était aussi une maître illusion, qui se faisait passer pour une maître des illusions et qui pensait voir, qui avait quand même une large vision d'ensemble dans les mondes, dans les univers, à travers son regard de renard, son regard de pouvoir sur la vérité des créatures légendaires. Mais malgré tout, son pouvoir devenu de plus en plus ténébreux l'empêchait de voir beaucoup plus loin que ce qu'elle pouvait percevoir. Si elle était dans la lumière, elle aurait pu percevoir plus de choses, mais là, dans les ténèbres, elle ne voyait presque rien. Maître, oui, je t'entends, Ross, dis-moi tout. Où est Pity? Dis-moi, où est Pity? Elle a échoué, maître, elle a échoué. Elle a échoué, dis-moi, dis-tu? Oui. Elle m'a dit de venir vers vous pour... Ouros, mon cher Ouros, sais-tu pourquoi? J'ai horreur qu'on vienne me voir sous prétexte d'une fausse excuse. Tu aurais dû accomplir ta mission au péril de ta vie. Je voulais bien, mais quoi? Tu étais lâche, c'est ça? Tu ne voulais pas mourir, toi aussi. Pity a été plus courageuse que toi sur ce coup-ci. Comment faire pour me racheter, maître? Comment faire? Oh, tu veux te racheter, n'est-ce pas? Oh, si gentille que tu es, Ross. Dans ce cas, je te donnerai une mission. Tu devras me trouver ces enfants. Où sont-ils? Il me faut ces enfants, vifs ou morts. Je ne veux pas que cette légende persiste dans ce royaume des ferlures. Il n'y a que moi et moi seul qui prévaut sur toute chose. Mais je ne peux m'attaquer à d'autres peuples si je ne les détruis pas en premier. Ces peuples, j'ai un lien avec eux que je dois couper. Je dois couper ces liens, une bonne fois pour toutes. Et tant qu'ils vivront, je ne me sentirai pas à mon aise. Tout comme Kayate d'ailleurs. Kayate qui arrive sans cesse à se faufiler entre mes pattes. Mais j'aurai un plan moi aussi bientôt. Un plan que je vais finement jouer. J'espère juste que j'aurai l'occasion de pouvoir le mettre à exécution. Alors, Ouros, trouve ces enfants et détruis-les. Détruis-les. Zéphyr, tu devras y aller toi aussi. Moi, maître, oui. Toi aussi, accompagne-le. Et cette fois-ci, vous devrez mourir s'il le faut, mais ne venez plus sans de bonnes raisons. Si vous venez sans de bonnes raisons, je vous détruirai sur le champ. D'accord, oui, qu'il en soit ainsi. Nous comprenons, maître. Bien. J'espère que c'est la dernière fois que j'aurai à me faire parler sur ce temps, à me faire comprendre. Et maintenant, allez-y, partez. Et ils partirent tous les deux. Non, dit alors Guérémon. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas pu les vaincre? Pourquoi? Mais